Bonjour, bienvenue dans À l'écoute de Saint-Brice, le podcast de la ville de Saint-Brice-sous-Forêt. La nuit, ce moment suspendu où le monde ralentit, inspire depuis toujours les artistes. La nuit a ainsi donné naissance à d'innombrables œuvres, des nocturnes de Chopin, aux concerts performances de Max Richter. C'est cette relation intime entre musique et nuit que propose d'explorer la conférence Au seuil du silence, musique et nuit, une expérience immersive où les spectateurs seront plongés dans la pénombre pour écouter, ressentir et peut-être rêver. Pour mieux comprendre cette proposition singulière, nous avons rencontré Régis Aubert, le conférencier, qui viendra poser ses disques le samedi 20 décembre prochain à 15h au Centre culturel Lionel Terray. Régis Aubert se définit avant tout comme un passeur. Sa vie est rythmée par la transmission de la musique et la rencontre avec les publics. Je suis enseignant à l'Institut d'études supérieures des arts de la ville de Paris. J'enseigne l'histoire de la musique et la médiation culturelle. Je suis également consultant pour le CNED, conférencier, formateur pour les professionnels de la culture et chargé de médiation culturelle à la ville de Gagny. Lorsqu'il évoque sa conférence sur la musique et la nuit, ses yeux brillent. Selon lui, priver le public de lumière n'est pas un artifice, mais une manière d'affiner l'écoute. Parce que je pense que ces conditions d'écoute aiguisent un peu la perception que l'on peut avoir de la musique. En tout cas, la transforme très certainement. Et que le fait d'être privé du sens notamment de la vue permet justement de se focaliser davantage sur l'audition. Ce qui est sûr, c'est que j'espère en tout cas qu'elle fera naître des envies d'aller un peu plus loin par rapport aux œuvres et aux artistes qui auront été présentés, et puis surtout qu'elle aura créé chez celles et ceux qui auront assisté à cette séance un état particulier dont les effets se prolongeront dans le temps. C'est ce que j'espère le plus longtemps possible. Un état de détente, de relaxation. Et puis aussi un état de disponibilité aux œuvres. C'est ce que provoque le fait d'être alors peut-être pas dans une obscurité totale, évidemment, mais disons dans une pénombre, une semi-obscurité, dans un clair-obscur, pour faire le lien avec la peinture. La nuit a toujours été un terreau fertile pour les compositeurs. Oui, alors elle les a fascinés de différentes façons selon les époques. Déjà, pourquoi la nuit ? Parce que je pense qu'en elle-même, elle est une période un peu trouble, une période d'indécision, et en même temps une période d'autorisation, où des choses sont permises pendant la nuit, qui seraient peut-être interdites la journée. Alors, à l'époque baroque, je pense notamment Monteverdi va nous proposer une nuit un peu sensuelle. Les romantiques avec Chopin en particulier, qui va créer le terme et le genre de nocturne musicale, la nuit devient plus émotionnelle. Et un peu plus tard, la nuit au XXe siècle, la nuit dans la musique électronique, dans le rock, la nuit va devenir une nuit festive, une nuit d'autorisation justement, une nuit de permission. Et évidemment, on évoquera le jazz, qui est une musique à beaucoup d'égards profondément nocturne. Vous avez parlé des nocturnes de Chopin, justement, je vous propose d'en écouter une.
Pour cette conférence, Régis Aubert a imaginé un véritable parcours, à la fois une progression sonore et un dialogue subtil entre les œuvres. L'idée va être bien d'entrer progressivement dans la nuit et le silence, un silence dont on sait bien qu'il est impossible, bien sûr. Donc on se maintiendra comme ça à la fois à la lisière du silence et on essaiera d'aller vers le plus profond de la nuit pour en ressortir après progressivement. Durant cette immersion, le public va découvrir des artistes parfois méconnus, Anwar Brahem, Arnold Schoenberg, Lou Wensheng ou encore Balaké, Sissoko et Vincent Segal. Une diversité assumée. Je suis très heureux justement que le public fasse aussi des découvertes et que découvre à la fois des artistes mais aussi des esthétiques et puis des façons d'approcher, d'entrer dans la nuit singulières et différentes. Parmi les artistes qu'il va présenter, le public va découvrir Max Richter, qui a composé Sleep, une symphonie pensée pour accompagner et même favoriser le sommeil. Max Richter l'a joué à la Philharmonie de Paris en 2017 et plus récemment, en novembre, à la Fondation Louis Vuitton. Pour l'occasion, les salles de concert se sont transformées totalement en dortoirs. Alors une question s'impose, que vous inspire cette démarche où l'écoute devient un prolongement du rêve et où la frontière entre concert et expérience sensorielle disparaît? Est-ce encore un concert ou déjà un rêve partagé? Alors oui, c'est une très bonne question et puis je trouve avec une dimension poétique qui me plaît énormément. J'ai eu la chance d'assister à ce concert à la Philharmonie de Paris en 2017 et en y allant, je m'étais complètement trompé sur la véritable intention de cette œuvre. J'y suis arrivé, j'étais chargé au café comme jamais. Je crois que si j'avais croisé un berger allemand dans la rue, je l'aurais sans doute attaqué à pleines dents. Parce qu'au fond, je m'étais dit, 8h30 de musique, il faut absolument rester éveillé. Et je suis passé complètement à côté de cette œuvre. Parce que, au fond, cette œuvre, dans sa première partie, peut-être dans la première demi-heure, elle nous prépare à l'endormissement. Et tout le reste de cette œuvre, soit plus de 8 heures, doit être perçu en état, justement, presque dans un état inconscient. Et que l'œuvre, la musique, va continuer à résonner en nous, peut-être à orienter, y compris la phase paradoxale, cette phase de production du rêve, en agissant sur l'activité cérébrale, en nous proposant des fréquences qui peut-être vont orienter différemment, faire fonctionner différemment notre cerveau, et en le faisant fonctionner différemment, vont provoquer le surgissement justement d'images mentales à travers le rêve. C'est une œuvre passionnante, qui est non seulement musicale, mais pour laquelle Max Richter a sollicité des spécialistes des neurosciences, des spécialistes du sommeil. Et puis c'est une œuvre importante, je crois, dans l'histoire musicale de l'humanité, parce que Max Richter, à travers cette œuvre, rend à l'humanité ce qui lui manquait, en tout cas dans le répertoire des musiques dites savantes, c'est une berceuse. Et en le faisant, Max Richter, en composant une berceuse, touche à l'universel de la musique. Parce que s'il y a bien un dénominateur musical commun à toutes les cultures, c'est la berceuse précisément. Cette idée de berceuse ouvre naturellement la suite du programme. C'est justement ces petites œuvres musicales qui nous préparent à l'endormissement, qui préparent à la nuit, qui sont des portes d'entrée vers la nuit. À qui s'adresse cette conférence? Aux mélomanes, bien sûr, mais aussi aux curieux et aux rêveurs, et à toutes celles et ceux qui souhaitent simplement vivre un moment suspendu. Il ne s'agit pas d'emmener les personnes qui seront présentes vers des territoires musicaux un peu hostiles, vers une nuit dangereuse et inquiétante. Au contraire, la nuit sera belle, elle sera douce, elle sera imagée et rêveuse. Si le public devait garder une seule sensation après cette conférence, laquelle serait-elle? Une sensation de détente, de calme, et la sensation de s'être laissé envelopper par ces musiques. J'espère que ce
sera l'intérêt de cette séance, de nous d'offrir au public un moment entièrement déconnecté, où chacune et chacun est dans une entière disponibilité à l'écoute, et donc aussi à soi-même. Parce qu'on sait que c'est une des facultés de la musique que de nous renvoyer aussi à notre mémoire émotionnelle et à notre mémoire autobiographique. Régis Aubert reviendra à Saint-Brice pour 2 autres conférences. La première, le samedi 14 mars, dans le cadre du temps fort, rêver d'espace et d'ailleurs. On proposera une espèce d'un voyage, dans une cosmogonie musicale, où alors là, pour le coup, tous les genres, toutes les esthétiques seront représentées. Et il faut s'attendre à des surprises, vraiment. Il reviendra le samedi 30 mai, toujours au Centre culturel Lionel Terray, pour la conférence « Transformer les contraintes, musique et handicap ». Alors là, pour le coup, il faut s'attendre à être profondément ému devant ces parcours d'artistes qui sont des modèles de combativité et de résilience, et qui arrivent à transformer des contraintes liées à leur handicap, à dépasser ces contraintes et à nous toucher à travers leur musique. Merci beaucoup Régis Aubert. Merci Sophie en tout cas. On rappelle à nos auditeurs que la conférence Au seuil du silence musique et nuit se tiendra le samedi 20 décembre à 15h au Centre culturel Lionel Terray. C'est accessible à partir de l'âge de 10 ans. Il est nécessaire de s'inscrire au préalable auprès du service culturel au 01 39 33 01 85 ou sur le site internet www.saintbrice95.fr. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast de la ville de Saint-Brice-sous-Forêt. Retrouvez toutes nos actualités sur notre site internet www.saintbrice95.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt dans À l'écoute de Saint-Brice.